Brand new. Bienvenue dans la salle Baila Confrérie en collaboration avec Muture Movie. Et ici, on va parler cinéma, séries et animé avec toute l'actualité qui va avec. Pour ça, on va avoir Tissed en animateur et de nombreux invités. On y va. On y va. Le premier est sorti. T'as entendu, on a un garçon. Je me sens pas bien. Votre femme est en détresse respiratoire. Je l'ai retrouvé. Mon père. Je m'appelle Randall Pearson. Je suis votre fils biologique. Toby. Kate. Alors, on est des potes obèses? Cette série est vraiment mauvaise. Tout est factice. J'arrête. Nous avons perdu le troisième bébé, Jack. Je suis sincèrement désolé. J'aime l'idée que vous avez pris le citron le plus acide, le plus amer que la vie ait produit, pour en faire quelque chose qui ressemble à de la limonade. Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de La Salle Podcast. C'est toujours votre gars Tissed pour vous animer ce bon moment. Et aujourd'hui, je vous ai ramené un casting de qualité. Vraiment pour un épisode, wow, ça va être iconique même. Bon, je vais déjà présenter les invités. Allez, on va y aller étape par étape. Bon, elle, c'est une fan de cinéma. Elle travaille même dans le domaine. Elle en a fait sa passion. Et ça fait plaisir de la voir. Mais ça reste un peu ma pire ennemie. Elle n'aime pas les Marvel. Donc, j'ai eu du mal à l'inviter. Mais non, c'est faux. En tout cas, c'est une fille avec qui j'ai beaucoup parlé de cette série. Et je suis grave content de la voir. Iman, comment ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Petit disclaimer. Alors, déjà, je ne travaille pas dans le cinéma, je travaille dans le spectacle actuellement. Autant pour moi. Voilà, rien à voir. Mais bon, voilà. Et c'est pas que j'aime pas les Marvel. C'est juste que j'aime pas la hype autour. Ça reste du divertissement. Ce ne sont pas des vrais films d'auteur, voilà. Donc, Je pense qu'on va arrêter le divertissement. podcast. C'est des films avec beaucoup d'argent qui sont faits pour faire de l'argent. Écoutez-moi bien, ça n'a rien. C'est des films qui Elle est venue en découdre. Oui, parce que je vois, exactement. Vu comment elle tient le micro, oui, Voilà, je vois que... exactement. Ça reste du divertissement. C'est des films d'argent pour faire de l'argent. Ils n'ont rien à faire aux Oscars. Ils n'ont rien à faire à tout ça. aucune nomination. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Le podcast a à peine duré depuis 2 minutes. Elle a attaqué les Marvel. Merde alors. Alors, bon, en tout cas, je suis content de t'avoir. Merci. J'espère que tu es prête. Ouais, je suis prête. Ok, super. Ensuite, elle, fan de littérature afro. Elle a un compte même sur son domaine. À ce qui paraît, elle est timide, mais bon. Elle est là, vous voyez, elle est en place même. Elle donne des tips aussi sur la littérature. C'est pas mal, franchement. Elle est en place. Jalika, comment tu vas? Ça va, merci, et toi? Bon, ça va. T'es vrai, ça t'es pas? Oh, I'm tu vois, ready. Ça y est, j'ai ça y est. vraiment fait un truc, ouais. C'est travaillé, tu vois. Je suis prête. Bon, et ben du coup, mesdames, vous êtes là pour parler de la série This Is Us, qui raconte l'histoire drôle et émouvante de la famille Pearson et de leurs enfants qui vivent aux 4 coins des États-Unis, dont 4 membres sont nés le même jour. Au fil des 6 saisons et même des 106 épisodes, on évolue, on grandit avec ces personnages qui ont récolté aussi une dizaine, voire une vingtaine de lauréats. Pour vous, enfin, même actuellement, c'était un gros succès aux États-Unis, avec de nombreux lauréats, comme je l'ai dit. Mais d'après vous, pourquoi la série This Is Us n'a pas eu le même succès en France? Déjà, avant d'aborder la série. Alors, moi, j'ai pas du tout regardé la série française, donc je sais pas ce que ça donne. Après. Mais déjà, même en soi, pour être This Is Us en France, ça n'a pas marché. Ah, toi, tu parles de la série américaine. Ok, Ah oui, d'accord, oui. pardon. Ok, je Oui. parlais de Non, la je parle pas de française. du Ok, remake. autant pour moi. Pourquoi ça n'a pas eu le même succès en France? Je sais pas. En fait, je pense que peut-être que les thématiques parlent pas forcément en français, en fait. Je pense que c'est les thématiques qui restent quand même peut-être assez américaines. Je pense qu'aussi la diffusion aussi, je sais pas comment ça a été. Moi, je sais que j'ai pas connu grâce à M6. Hein. Moi, j'avais connu grâce à Canal+, parce que je suis abonnée à MyCanal. Donc, je pense pas que tout le monde a été au courant de où et quand ça a été diffusé. Et ouais, voilà, je pense que c'est déjà le point le plus important, je pense. Je pense aussi. Je te rejoins sur la diffusion. Bah, c'était M6 et M6, ils ont rushé ça. Ils ont mis 5 épisodes le soir, genre. Oui, ouais. Ah ouais. Ouais. Ça n'a pas été bien diffusé, c'était pas... Ouais. Et du coup, après, bon, il y avait Prime et du coup Canal+, qui l'ont pris. Donc, tant mieux, tu vois, d'un côté, pour le voir. Ouais. Mais ok, je vous rejoins. Toi, Jalika, c'est quoi?
Moi, je dirais un peu comme ce qu'elle disait, que les thématiques, peut-être qu'elle ne parlait pas forcément aux Français. Après, moi, je trouve que c'est une série comme qui est très positive. Peut-être que les gens ils préfèrent plus les trucs dramatiques. Enfin, c'est dramatique aussi, mais je trouve que c'est très positif quand même. C'est très positif et c'est très deep, mine de rien. Et je pense que c'est peut-être ça qui a fait que les gens n'ont pas forcément accroché. Et après, peut-être, comme tu disais, en termes de diffusion, peut-être que ça n'a pas été diffusé, je sais pas, 5 épisodes par soirée. Je trouve que c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Donc, je pense que c'est un tout. Ok, bah, moi, je vous rejoins sur... Moi, je pense que c'est surtout un problème de diffusion et même de publicité et de promotion. En France, ça a été... tu vois, là, je reprends l'exemple des plus connus en France, mais genre NCIS, Esprit criminel, quand c'est diffusé, t'as big de la promo, t'en as partout, et là, bof. Alors que la série, pour le coup, mérite son succès, tu vois. Après, ça a été diffusé en quelle année? Parce que est-ce que c'était pas les périodes où les gens ont commencé à décrocher avec la télé aussi? Parce que peut-être qu'il y a de ça. Moi, je me souviens pas du tout qu'il y avait de publicité. Il y en avait. Moi, je regardais déjà plus 2017. Tu sais, à un moment, ils avaient remis. Je sais pas si tu te souviens, mais M6, à un moment, ils diffusaient White Woman Kill. Ouais. Sur M6, ils mettaient un épisode inédit. Et après, en fait, ils remettaient la saison 1 de This Is Us et c'était la suite. Parce qu'en fait, ça marchait bien, mais ça n'a pas suivi, en fait, This Is Us. Et je trouvais ça dommage. Parce qu'en plus, tu pouvais choper le public de White Woman Kill pour regarder This Is Us. Et même quand on parle avec ma mère, pour le coup, je m'en souviens, c'est pas grâce à M6 que je lui ai fait connaître. Et pourtant, ma mère, c'est grave la personne qui, si elle découvre une série, c'est sur la télé. Oui, c'est ça. Tu vois, c'est la génération des parents. Et je pense que les parents même auraient kiffé si c'était bien diffusé. Moi, ma mère, elle a connu grâce à M6 justement. Et après, elle a fini sur Prime Video. Moi, je me demande si ça aurait pas mieux marché sur TF1 même. Parce que c'est plus familial. M6, c'est plus des trucs NCIS, des trucs comme ça, Hawaii et tout. Donc, là, je vous rejoins. Et c'est pour ça même, je pense que du coup, le reboot, il a bien marché en France parce que c'était TF1 et tout. Ils ont mis vraiment la promo là-dessus. Mais ok. Du coup, pour revenir dans l'histoire, c'est la famille Pearson. Du coup, Jack et Rebecca, Rebecca est enceinte de triplé. Le troisième meurt. Et Jack, parmi ce moment de tristesse, il trouve... comment il s'appelle Randall. Randall est là et du coup, il repart avec 3 enfants. À votre avis, c'est quoi le point fort de This Is Us? Moi, je pense que le point fort de This Is Us, c'est que je trouve que c'était grave authentique. Je trouvais que même... parce que là, du coup, j'ai fait mes devoirs. C'est bien, j'aime bien. J'ai fait mes devoirs. Donc, j'ai regardé la première saison, j'ai regardé et tout. Et je trouvais que les sujets, c'était bien traités. C'est-à-dire qu'ils ont adopté un enfant noir, mais ils n'ont pas fait semblant, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Et même au début, tu vois, quand Rebecca, elle adopte Randall, au début, elle l'appelait Kyle. Et après, il a fallu se passer certaines choses pour qu'elle finisse par lui donner un autre prénom. Et en fait, Kyle, c'est le nom de l'enfant qui est décédé. Et je trouvais que c'était super bien fait. Et là, par exemple, là où j'en suis dans mes rattrapages, il y a la grand-mère et la mère de Rebecca et qui faisait des petites phrases racistes à Randall, tu vois. Et je trouvais que de ce côté-là, ils n'avaient pas fait semblant. Donc je pense que c'est ça qui plaît aussi, c'est que c'est très authentique, c'est pas trop édulcoré, tu vois. Donc en fait, dès le début, ils ont réussi à rester vraiment authentiques là-dessus. Et c'est vraiment le point fort en fait de This Is Us, c'est cette façon de traiter Randall dans sa famille, mais pas que. Il y a énormément aussi de thématiques qu'on voit vis-à-vis de l'anxiété de Randall aussi, les maladies psychiatriques, l'obésité pour Kate. Et même Kevin avec son mal-être et son alcoolisme aussi. Vraiment des sujets hyper bien traités en fait, et chacun a pu avoir son temps en fait, et c'est ça qui est bien parce que c'est pas une série qui va vite, c'est une série qui a le temps de se poser en fait. Ça c'est génial, je trouve. Mais tu vois, par exemple, par rapport à ça, moi quand je vends la série, c'est ce que je dis aux gens, je dis c'est pas comme les nouvelles séries là où t'as 10 épisodes intense où t'as du suspense de ouf, tu vois. C'est genre vraiment bien fait, c'est comme les séries on va dire un peu à l'ancienne où t'as une saison avec 18 épisodes, et je trouve que en ça, comme tu disais, ça avance tranquillement, et je trouve que c'est bien de retrouver des séries comme ça.
Ouais, c'est vrai. Et je trouve que c'est une série qui est profondément humaine, en fait. Genre, t'as vraiment l'impression d'être... de les connaître, d'identifier à eux, en fait. C'est vraiment des gens que tu peux croiser dans la rue. C'est l'impression de raconter l'histoire de gens normaux, en fait, tu vois. Et même, j'ai l'impression, quand tu regardes déjà la saison 1 et après tu finis sur la saison 6, t'as l'impression de grandir avec eux. Ouais, exactement. C'est ça que je kiffe, en fait. Tu regardes, en fait, tu te dis, waouh, en fait, même, en fait, surtout pour les petits, c'est ça qui est appréciable parce que, tu vois, on commence avec Randall jeune, enfant, et après, tu as le Randall ado et tu as le Randall adulte. Et à la saison 6, du coup, le Randall enfant, il est devenu le Randall ado. Le Randall jeune ado, il est devenu adulte. Et ainsi de suite, tu vois. Mais sur ça, je trouve qu'ils ont... Ça aussi, je trouve que c'est quelque chose qui est grave appréciable. Le fait qu'ils aient mis différentes étapes de leur vie et qu'ils aient pris des acteurs aussi qu'ils ont gardés. Enfin, je trouve que la série est trop bien. Ça, c'est super. La série est vraiment trop bien. Elle est bien faite. Elle est vraiment bien faite. Il y a vraiment rien à dire au niveau du casting et tout. Ouais. Sauf Randall enfant. Je trouve que oui, le light skin. Là. Ouais. Bon, voilà, fallait en parler. Là, il y a eu des défauts. Il y a eu des défauts. L'acteur, il joue archi bien mon petit. On fait pas attention, en fait. C'est tellement bien écrit. Mais après, il y en a un autre, tu vois, quand il est enfant, il ramène un autre mais ça, il est plus foncé. Oui. Et lui, je trouve qu'il est bien choisi, celui-là. En fait, c'est ça qu'ils ont fait parce qu'au tout début, ils ont ramené des bébés. Et ces bébés, en fait, ils grandissent au cours des 6 saisons. Et ça aussi, c'était génial. Mais ok. Bon, question très difficile. J'espère que vous êtes prêtes. Quel est votre moment préféré de la série? Alors qu'il y a énormément de bons moments. Là, en fait, préféré. Et plus, en fait, pensez au moment où, genre, là, qu'est-ce qui vous a marqué le plus ou qu'est-ce qui vous représente le plus? Alors, moi, personnellement, mon moment préféré, c'est, je crois, l'avant-dernier épisode de la dernière saison. Donc, c'est... spoiler, désolé. Oui, non, tu peux. Tu vois, mais c'est le moment où Rebecca est en train de mourir, en fait. Où tu sais, on la voit jeune, mais en gros déjà mère, et puis elle traverse le train, et elle voit toutes les personnes qui sont déjà mortes et qui lui ont appris des choses. Elle voit le gynécologue qui l'a fait accoucher, elle voit William, c'est la première personne qu'elle voit, ça j'ai trouvé ça ouf. C'est la première personne qu'elle voit, c'est William, et c'est lui qui l'emmène jusqu'à la mort, qui l'emmène jusqu'à Jack, et qui, du coup, et ça, moi, le rapport à la mort, etc., c'est un sujet qui me touche beaucoup. D'accord, j'ai écrit beaucoup dessus d'ailleurs. Et je trouve ça magnifique, en fait. Genre, elle accueille la mort avec bienveillance et en fait en se disant qu'elle a une belle vie, tu vois. Et elle meurt pas avant que Kate soit là, tu vois. Et je trouve ça beau parce qu'en fait, Kate, je pense que c'est les plus gros regrets de Rebecca, en fait. Parce que je pense que quelque part, elle a l'impression d'avoir échoué un peu avec elle, Kate, tu vois. Et en fait, à la fin, elles font un peu la paix, quoi. Enfin, leur relation est quand même nettement meilleure grâce à la communication, etc. Et j'ai trouvé ça trop beau. Elle retrouve Jack et elle dit, donc pendant tous les autres, elle dit j'attends quelqu'un. Et le quelqu'un, c'était Kate en question, tu vois. Donc c'était très beau, magnifique. Vraiment. J'avoue, pas mal. J'ai des frissons quand je vous en parle. J'aime bien. J'aime beaucoup. Ok, vas-y Jalika, je t'écoute. Alors, moi, l'un de mes épisodes préférés, du coup, c'était celui sur Rebecca. Sur Rebecca, que dis-je? Je mens. Sur Bess. Ah, sur Bess. Sur Bess, ouais. Alors, celui-là, cet épisode, je l'ai vraiment... Franchement, je trouve que franchement, c'était une pépite. C'était vraiment une pépite. Magnifique. Et après, sinon, les épisodes que j'ai bien aimés, je crois que c'était... ça s'appelait Semaine d'enfer ou quelque chose comme ça. C'était un épisode en 2 parties. C'est quand Randall, ils se font cambrioler, là. Ah, tu vois, ils se font cambrioler. Oui. Et qu'après, en fait... non, franchement, ça m'a trop touchée parce qu'en fait, t'as... il se fait cambrioler, etc. Ils sont cambriolés et ils sont un peu, je sais pas, anxieux, un peu diminués aussi, je pense. Et de là, en fait, il a l'habitude d'aller courir pour évacuer son stress, etc. Et il rencontre le père de Malik. Et du coup, il s'assoit sur les escaliers avec lui et il lui dit, oui, vous savez, nous, les hommes de couleur, on parle pas beaucoup de ce qu'on ressent, machin. Et là, t'as Randall qui lui dit, oui, vous inquiétez pas pour moi, de toute façon, moi, je cours, un délire comme ça. Et là, il court, il arrive au bout de la rue. Il voit un cambrioleur, il le tabasse. Il le tabasse, mais plus que nécessaire, tu vois. Plus que nécessaire. Et après, après s'ensuit, il a un mental breakdown et tout, une fois qu'il est chez lui. Mais avant ça, t'as des flashbacks de sa jeunesse. Et t'as un moment où il était avec Bess et où Bess voulait le ramener dans un groupe de parole, etc. Et en fait, comme il se passait quelque chose avec Kate, avec son mec, là, le toxique, là, le bizarre, là, bizarre. Et en fait, il n'avait pas pu y aller. Et je me suis dit, c'est super triste. Et que, en fait, la vie, des fois, tu essaies de faire des choses. Mais en fait, si c'est pas le bon timing, si c'est pas le moment, en fait, au final, il aurait pu s'éviter tout ça s'il n'y avait pas eu le truc avec Kate. Mais bon, après, c'est la vie, c'est comme ça que c'était écrit. Donc, et ce moment-là, franchement, je trouvais que c'était fort parce que, en termes de santé mentale et tout, d'hommes noirs, etc., je trouvais que c'était bien fait. Et surtout, le moment où. Et que j'ai adoré, c'était c'était l'épisode Covid. C'était l'épisode Covid, c'était dans cette période-là, il me semble. Maintenant, en fait, c'était avant. Ah ouais. Parce qu'en fait, il a vu
Il voyait les psys après, non? Il a vu un psy après, tu sais, il y avait même l'épisode un peu What If où il imaginait que... Ouais, voilà. Et là, après, t'avais le Covid et George Floyd aussi. Parce qu'à un moment, dans la série, ça parle de ça et du traumatisme. Et t'as Randall à un moment qui dit à sa psychologue oui, en fait, je vais changer parce que j'ai besoin d'une psychologue qui me représente. Oui, et c'est vrai. Il choisit une psychologue noire. Ouais. Mais ouais, ce moment-là, moi, je trouvais que c'était fort. Même les trucs George Floyd et tout, là, machin. Et même, non, franchement, c'était fort. En fait, c'est rare, mais il y a vraiment il y a trop de moments forts, en fait. Tu peux passer partout. Il y a William, les petits conseils de William. Enfin, moi, je m'en souviendrai toujours. Exact. William, il peut apparaître 5 minutes dans un épisode, mais il te lâche un banger. Tu es là, tu apprends la vie, en fait, quand il parle. C'est ça. Il y a même... moi, c'était le frère de Jack aussi. Des fois, il avait ces petits moments où, même s'il était sarcastique, t'apprenais la vie, en fait. Carrément, très touchant, ce personnage. Hyper bien écrit, je trouve. Mais moi, si j'ai 2 moments à retenir, c'était déjà dans la saison 1, l'épisode où Randall, il va faire du karaté avec un groupe. Je le trouve incroyable. C'est quoi, il est enfant? C'est quoi, il est enfant, non? Ouais, c'est ça. Et genre, en fait, Randall n'arrive pas à s'identifier. Et genre, Jack, il décide de l'emmener dans un groupe de karaté avec des Noirs. Avec des Noirs. Et à un moment, le prof, il lui dit vous allez faire des pompes et Randall va vous mettre sur vous. C'était beau, ça, c'était fort. Elle m'a touché de ouf. C'était fort. Et le dernier, et lui, je pense qu'il me représente le plus, c'était l'épisode du golf. Ah oui, ou l'épisode en fait où on croit que Randall il est nul au golf, alors que c'est un putain de génie. Et en fait, le gars, son père, il lui a appris qu'en fait, dans la vie, il y a des moments où tu dois te sous-estimer pour montrer aux gens que en fait, tu peux avancer en te sous-estimant. Et en plus, cet épisode, il est sorti pendant une période où j'étais en stage en tant qu'infirmier. Et je m'en souviendrai toujours, j'étais en mode vas-y, si je me montre trop là, en vrai, ils vont m'attaquer en fait. Et en fait, et après avoir vu cet épisode, j'étais en mode en fait, parfois il faut se sous-estimer en fait, tu vois, pour arriver à franchir des étapes. Et quand j'ai vu cet épisode, et j'étais en mode tu vois, Randall. Et franchement, tu vois, pour le coup, après, il y a énormément de bons moments dans des saisons, mais je pense que je retiens celui-là parce que je me suis senti dedans, en fait. Mais ok, très bien. Bon, passons au meilleur personnage. Déjà, commençons avec la famille personne. Je pense que c'est plus simple. Parmi les 5, lequel vous préférez ou lequel vous sentez vous aimez, enfin... Non, attends, on va commencer par... Ah non, les secondaires. J'ai envie de commencer par les secondaires, après on va faire les meilleurs. C'est mieux. Quel meilleur personnage secondaire pour vous, en dehors de la famille? Donc William, ça compte pas? Si. Non, je parle en dehors de Bess. Oui, en dehors des 5. Des 5, donc voilà. William, pour moi. William. Direct, carrément. Je trouve que quand il était présent, c'était les meilleures saisons. C'est un personnage qui est extrêmement touchant, qui est extrêmement bien écrit. Et puis moi, je suis archi touchée par les personnes vieilles, par les vieilles personnes. Il joue trop bien en plus. Il joue tellement bien, il a un charisme de fou. Mais d'ailleurs, personne n'a. Mais il a un charisme de fou, cet acteur. Vraiment, c'est dingue, quoi. Genre, il crève l'écran. Et puis, quand il parle, t'as envie de l'écouter, t'es accroché à ses lèvres, t'es en mode... Pourtant, tu sais, c'est quelqu'un dont... son mode de vie, etc., j'y connais rien, tu vois. Genre, on a des années-lumière, lui et moi, mais j'ai l'impression de le comprendre, j'ai l'impression de ressentir ce qu'il ressent et tout. Enfin, c'est ouf. Et je trouve qu'il est... C'est vraiment un des meilleurs personnages. Je trouve que toute sa story, elle est ouf, je trouve. Même la version jeune. Parce que même, moi, j'aimais beaucoup l'acteur aussi. Cet acteur-là, les deux, en fait. J'aimais bien choisi. Quand il montre son histoire d'amour avec sa femme, d'ailleurs, elle est magnifique, l'actrice qui joue sa femme est incroyable. Et donc voilà. Ok, bah c'est bien déjà. Vas-y. Jalika, je t'écoute. T'as dit en dehors des 5, mais les 5, c'est qui? C'est les Pearson? Bah, c'est les Pearson et du coup, Jack, Rebecca. Et leurs 3 enfants. Et leurs 3 enfants. D'accord, parce que tout à l'heure, vous avez dit Bess. Ah, toi pour moi. Donc Bess, c'est moi. C'est Rebecca. D'accord, mon personnage secondaire préféré, forcément, c'était Bess. Et franchement,
Pépite. De toute façon, je crois qu'on en a déjà parlé. Hein. Ouais, t'inquiète. Pépite. Moi, je suis d'accord. Franchement, elle était authentique, elle était là, elle était positive aussi. Je trouvais qu'elle était, elle était toujours, enfin, pas forcément toujours bien, parce que voilà, il y avait des hauts et des bas dans la vie, voilà, c'est ça. Et au moins, il montrait ses. Oui, voilà, c'est ça. Elle avait ses failles aussi, tu vois. Elle avait ses failles, même, tu vois, sa relation avec sa mère, etc. Et franchement, moi, j'aspire à être comme Bess, en fait, parce qu'en fait, c'est top wife. Top. Moi, j'aime bien, je te rejoins. Moi, j'aime beaucoup, franchement, j'ai beaucoup aimé Bess. Et franchement, c'était quelqu'un qui était très authentique aussi. Je trouve qu'elle était authentique et en plus, elle était drôle. Elle était marrante et tout. J'avoue, Bess. Non, c'est drôle. Non, vraiment, c'est quelqu'un. Ok. Moi, si je dois garder un personnage, parce qu'en vrai, j'aime tous les personnages, même que ça soit le frère de Jack, le petit voisin de Bess, là, non, de Kate. Il fait trop rire. Oui, il est excellent, lui. Mais je trouve que moi, c'est Toby. Ah oui. Franchement, Toby, je suis désolé, mais Toby, j'ai eu un coup de cœur pour lui. C'est genre le perso, en fait, il avait une superbe évolution. Grave. Déjà, il a réussi à combattre un peu sa timidité. Il est venu, même sa dépression pour le coup. Après, voilà, au cours des 2 saisons, même en termes de physique, il allait beaucoup mieux. Et après, voilà, le moment où voilà, il maigrit et tout, là, il avait ils lui ont donné de la matière. Je trouve qu'en fait, c'était incroyable ce moment-là. Et Toby, je trouve que c'est un des personnages qui, même dans le dernier épisode, tu sais, il est toujours resté lui-même. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui peut être plaisantin, mais qui, en fait, quand il est là, tu kiffes, en fait. Tu kiffes ton moment, il va te faire rire, tu sais que tu vas passer un bon moment avec lui. Donc, moi, c'était Toby. Franchement, dans leurs compagnons, là, leurs maris et leurs époux, etc., il y a beaucoup de gens bien quand même, parce que Bess, Toby, même Miguel, je suis désolée, Miguel, franchement, j'adore Miguel. Hein. Ah non, franchement, il était solide. Hein. Franchement, moi, j'aimais beaucoup Miguel. Vraiment. Mais en fait, je trouve qu'il n'y a pas un seul personnage qui est mal écrit dans cette série. Moi, je suis et c'est ça la vente. Et c'est très dur de se dire, quel personnage est mieux, etc. Ouais, je suis d'accord. C'est tous vraiment très bien écrit, c'est vrai. Tu vois. Mais au début, Miguel, j'ai l'impression qu'ils font exprès... Ils font en sorte à ce que tu sois pas attaché à lui. Parce qu'en fait, comme il remplace Jack, oui, c'est ça. Ils font en sorte à ce que tu sois en mode. Non, mais surtout qu'au début, dans les premiers épisodes, tu sais pas que Jack il est décédé. C'est ça, exactement. Donc ça fait qu'en fait, tu dis, mais lui, il a volé la femme de son pote, tu vois. C'est une dinguerie. Et après, tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand on l'a vu, on voulait tous l'attaquer. Après, on comprenait grave Kevin, en fait, dans ces moments-là. On disait, mais pourquoi il est allé gérer la meuf de son meilleur pote? Mais non, franchement, Miguel, il était. Et tu vois, il y avait un épisode où Jack, il lui disait, quand je serai plus là, j'espère que tu prendras soin de ma famille, etc. Et là, quand j'ai vu, j'ai dit, non, Miguel. Mais même l'épisode où il meurt. Non, c'est des tristes. Ok. Bon. En vrai, j'ai pas envie de parler du meilleur. Moi, je vais faire un débat là. Là, ça va être mon meilleur moment. Allez, c'est parti. Là, Jack vs Randall. Qui est le meilleur homme? C'est ça. En premier. Vas-y, tu veux. Moi, pour moi, Randall est mieux que Jack. Enfin, c'est un meilleur homme, tu vois. C'est un meilleur homme, c'est un meilleur mari. Et voilà, et pour plein de raisons, parce que Jack, il avait beaucoup de failles, il avait beaucoup de défauts, il gérait pas forcément bien ses émotions. Il les a transmis en plus à Randall, qui allait courir au lieu d'aller chez un psychologue. Au lieu d'aller chez le psychologue, il allait courir parce que, en fait, pareil, tu vois, dans les épisodes que je t'avais dit, dont on parlait, où il était petit, etc., il y a un moment où Kate et Kevin, ils pleuraient quand ils étaient petits, machin. Et Randall aussi, il a commencé à se réveiller la nuit comme ça, et Jack il va le voir et il lui dit en gros qu'il faut qu'il soit fort et tout. Enfin voilà, il lui fait un peu des injonctions, oui, sois un bon garçon et tout machin. Et en fait, c'est ce qu'il a gardé jusqu'à l'âge adulte. Enfin, bref, en fait, il a gardé ses traumatismes un peu. C'est ça. Et en fait, même par rapport à son alcoolisme, par rapport au fait qu'il a quand même menti, Jack. Ouf. Il a caché toute une partie de sa vie. Mais même son frère. Mais ouais, mais c'est vrai. Quand il a caché son frère, moi j'ai câblé, j'ai dit Tu vois, et même par rapport à ça, tu vois, je trouve que dans son couple, il avait des zones d'ombre, il avait des zones de. Et Rebecca, c'était ça. Des secrets. Voilà, c'est ça. Il avait des secrets. Après, Rebecca, je sais pas si elle savait pas du tout pour Nicky. Non. Elle savait pas, tu vois. Donc, et Randall, je trouve que dans son couple, c'est plus sain. Leur couple, il est plus sain. C'est un meilleur père aussi. Il est plus humain aussi que Jack, je trouvais. Donc, moi, je préfère Randall. Ok. Randall. Moi, je pense aussi que je préfère Randall. Déjà parce que c'est un homme noir. Voilà. Tout simplement. Voilà, on fait pas. Tout simplement. On est diffusé quand même.
Ouais, tout simplement. Mais en fait, je pense que c'est purement personnel. C'est même pas objectif. Parce qu'en fait, Jack, il a des failles, mais il a un background. Elles viennent pas de nulle part. Tu vois, il a des failles parce qu'il a eu une enfance de merde. En fait. Il a eu un père de merde, il a pas eu de référence. Randall, il en a une. Il a eu 2 références. Bon, la deuxième qui est arrivée bien plus tard, tu vois. Mais je trouve qu'en fait, il était beaucoup plus dans un cocon qui permettait d'avoir une personnalité saine, tu vois. Alors que Jack, c'est pas le cas. Et je trouve que malgré le fait qu'il ait eu une enfance extrêmement difficile et qu'il n'ait pas eu de figure de père, bah, il s'en sort vachement bien. Oui, il a réussi à briser la chaîne. En fait, il a réussi à briser la chaîne, mais d'un autre côté, en fait, même s'il a réussi à briser quelque chose, mais quand même, mine de rien, il était beaucoup comme son père, parce que l'alcoolisme, par exemple. Oui, là, déjà, ça. Le fait aussi de pas trop, les émotions, tout ça, il savait pas trop gérer. Et aussi, il y a un. T'inquiète, continue. Et du coup, même par rapport à son père, son propre père, tu vois, il y a un épisode où je crois que c'est la femme de. La mère de. Le jour où Jack naît. Et en fait, t'as le père de Jack qui est à l'hôpital et t'as son grand-père qui vient voir son père. Et tu te dis qu'en fait, ils étaient tous fucked up. Voilà, c'est ça. Oui, ils étaient tous. Toute la ligne, elle était gâtée déjà. Mais c'est pour ça qu'aussi, il voulait se désoler. Il fallait pas faire rentrer sa famille. Parce que le père lui-même, il a dû subir déjà. Après, si j'ai bien compris. Enfin, si mes souvenirs sont bons, ils ont tous vécu la guerre aussi, les 3. Donc, je pense. Et ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui est important et que je trouve qu'ils l'ont bien mis en lumière. C'est que, bon, peut-être que nous, en France, on connaît pas ça, mais aux États-Unis, les gens, ils ont vécu la guerre. Mais la guerre du Vietnam, ça a traumatisé énormément. L'Afghanistan aussi, par la suite, avec... non, c'était l'Irak, pardon. C'était l'Irak. Avec ça. La fille, là. Voilà, c'est ça. Tu vois, et je trouve que ça, ils l'ont bien mis en lumière. Tu vois, ça, c'est quelque chose dont j'avais pas forcément connaissance, tu vois. Enfin, pas plus que ça. Et là, je trouvais que c'était bien fait. Mais donc voilà, je m'égare. Non, mais t'inquiète, c'est bien, j'aime bien. Je suis d'accord. Mais et pareil pour Jack, parce que tout à l'heure tu disais oui que une de ses pardons c'est le fait qu'il ait caché son frère. Mais en fait ça encore une fois je l'excuse parce qu'en fait faut pas oublier qu'il pense que son frère a tué un enfant. Tu vois, donc en fait on se dit le mec c'est tellement un bon gars qu'il n'accepte pas que quelqu'un de sa famille fasse du mal à un enfant en fait. Tu vois, donc je trouve que ça se justifie. Moi je l'ai pas vu là où moi je l'ai pas vu comme ça. Moi je l'ai vu en mode parce que en fait il avait vécu la guerre du Vietnam et peut-être que ça lui rappelait aussi des mauvais souvenirs. Enfin moi c'est vrai que cette partie là bon je l'ai un peu c'était long hein, là. Je crois que c'est la partie que j'ai le moins aimé pour le coup le Vietnam, la guerre du Vietnam, etc. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis c'est vrai que peut-être que c'est vrai que c'est ce qu'il pensait. C'est ça en fait, oui, il a pas supporté le fait qu'il puisse avoir un frère criminel quoi. Parce que tu sais, il commence à péter un plomb, Nicky, quand il était à la guerre, il commence à péter un plomb, donc voilà, il était plus du tout, on peut plus du tout lui faire confiance. Donc il est persuadé qu'il l'a fait quoi. Ouais, c'est ça. Et puis après, bon, il le revoit, vous savez, je suis sûre après. Oui, parce qu'il le revoit. Sans dire à personne. C'est ça. Parce qu'il les enfants, ils étaient. Ils avaient dans les 6 ans. Oui, c'est ça, ils étaient petits. Oui. Mais tu vois, là où il est en tort, je trouve, à ce moment où il le revoit, c'est qu'il aurait dû s'expliquer avec lui. Mais il l'a pas fait. Genre, il prend un chocolat chaud, machin, et puis après, il se barre sans essayer d'écouter ce qu'il a à dire. Et c'est ça que j'aime bien avec Jack, en tout cas, les enfants de Jack, c'est qu'ils avaient une ouverture d'esprit. Enfin, surtout Kevin dans ces moments. Après, Kevin, il avait peut-être ce côté un peu sauveur dans ces moments-là, où il voulait se concentrer sur autre chose plutôt que l'alcool. Donc, en fait, il est allé voir Nicky et il a dit ça va être mon moment. Oui, c'est ça. Et comme Randall, lui, il a sauvé son père, moi, allez, à mon tour d'aller sauver. Chacun va sauver, c'est ça. Donc, en fait, peut-être là, mais j'ai trouvé qu'en tout cas, la détermination de Kevin, elle était belle pour Nick. C'est vrai. Parce qu'au final, même à la fin, j'ai adoré quand Nick, à un moment, il lui dit bon, t'es un beau salopard parce que moi, je m'en foutais de la vie. Et maintenant, et quand tu t'en fous de la vie, t'es attaché à personne. Et au final, là, je suis attaché aux gens. Donc, je sais plus comment il l'insulte. En gros, il lui dit en gros, après, il dit merci. Et ce moment-là, je l'ai kiffé parce qu'en fait, c'était une déclaration d'amour, mais avec que des insultes. Tu vois. Et j'ai trouvé ça beau. Mais c'était à son image, en fait. Il n'a pas changé, tu vois, malgré qu'il soit rentré dedans. Et surtout le moment où il est posé à côté de Rebecca pendant qu'elle est dans ses derniers instants. C'est magnifique. Vachement. Et moi, je voulais revenir aussi sur un truc entre Jack et Randall. C'était le moment où on peut faire une comparaison, c'était la dispute. Où Randall, Jack, quand il s'est disputé avec Rebecca sur le fait qu'elle chante. Après, il a fait tu vois pas que t'es trop vieille pour chanter, etc. À ton grand âge. À ton grand âge, là, tu vas chanter devant des gens et tout. Regarde comment il a été hyper dur. Non, franchement, ça, c'était dur. Mais ils sont séparés après ça, de toute façon. Ouais, ils se sont séparés un peu. C'est obligé. Mais après, c'est même pas ça, c'est que
je crois que dans cette scène-là, après, tu avais la scène où Randall, lui, il s'est embrouillé avec Bess parce que Randall avait dit à Bess, oui, en plus, tu fais une école de danse, ça va jamais marcher. Ah, c'était la même période. Ouais, c'était la même période. Ouais, et ça faisait un parallèle entre les deux Ok. parce que Randall et Ok. tout. Pour vous, c'était quoi? Parce que là, on va finir là-dessus. C'était quoi la dispute la plus violente entre les deux? Entre celle de Randall et... Bess et celle de Jack et Rebecca. Ouais, moi j'ai trouvé. Excuse-moi, je pense que Non, vas-y. j'ai trouvé celle de Bess et Randall plus violente. Parce que. Bon, il a été méchant, Jack. Oui, Clairement, il a été méchant, tu vois. Mais alors, par contre, je sais plus comment ça avait commencé. C'est Bah, pas par en fait, rapport au fait qu'elle était en fait, Elle était avec son ex, oui, c'est ça, il est allé la je sais plus. chercher. Qui Il est a allé la Jack chercher. Oui, c'est ça. Il est allé C'est la ça, chercher. ouais, c'est ça. Bon, voilà, on va dire, il y a la jalousie, etc. Par contre, Bess et Randall, je sais plus non plus comment ça a commencé. Alors, Bess et Randall, ça a commencé parce que du coup, Bess, elle arrive en retard à son repas de famille. oui. Et lui, il l'a appelé, il lui a dit plein de mots, Oui, trucs en oui, message. ça, exactement. Et après, Ouais. ils étaient dans la chambre et Randall, il lui dit bon, là, c'est bon, je vais pas dormir dans le canapé, c'est ça, ouais. on va discuter maintenant. Ouais, c'est et ça. après, tu as tout le retour en fait avec Randall et Bess qui Ouais. dit qui se voient en flashback, Ouais, leur première exactement, rencontre ouais, et tout. ouais. Et je crois qu'à ce moment-là, ils sont dans leur chambre. Non Oui, c'est Oui, ça. Et à la fin, etc. tu as l'embrouille et tout. Ouais. Vraiment. Et moi, je me rappelle avoir été choquée par une des phrases de Bess. Je sais plus exactement laquelle c'était, mais quand elle lui parle de ses angoisses, de son anxiété, c'était tellement méchant. Oui. Mais en fait, Et- là, Randall, là, c'était. Mais là, il a rien Mais dit. là, tu sais, moi, vois. j'ai pas vu en mode sorcière, tu vois. J'avais Ouais. pas l'impression qu'elle avait dit pour le piquer, mais après, c'est la Mais c'est réalité. trop. Ouais. Et en fait, Mais, parce moi, qu'à un moment, en j'ai- fait, Randall, il dit oui, non, mais moi, je t'ai toujours soutenu. Ouais. Et après, il disait oui, en gros, que, en fait, à chaque fois qu'elle avait des projets, elle le soutenait et tout. Oui, Après, oui. Bess, elle dit, mais à quel moment j'ai pu avoir mes projets pendant la plupart de tes crises d'angoisse Ouais. et tout. Et Oui, là, ouais, là, c'est ça. là, tu vois, il a Ça, fendu, c'était- le gars. Il a Ouais. dit, ah, ok. Et après, Ouais. il a dit, bah, je sais plus comment, il a dit, bah, tu sais quoi, Bess, Ouais. bah là, j'ai plus rien à dire. Ouais, Et exactement, voilà. ouais. Et là, oh, j'ai Ouais. dit, Ouais, oh, il est fort. Exactement, Je ouais. me Ça souviens, je me m'avait- souviens. Ah non, ça, j'avais trouvé ça vraiment. Alors que violent. Jack et Moi, je trouvais Rebecca, que celle-là était plus violente. mais elle est trop violente. je Elle vois. était trop violente Ah parce ouais. qu'en plus, déjà le ton c'était pas le même. Il criait clairement, il criait. Et en plus, ce qu'il lui a dit, il a dit oui, Rebecca, t'es une femme de 40 ans Oui, qui ouais. chante dans des pubs, qui chante des Ouais. reprises et Oui. tout. Machin. Le gaslighting de malade. et avant ça, attention, il était parti se battre avec le gars là parce qu'il est parti Oui, c'est ça. la chercher. Et en fait, bon, il avait appris et tout machin, Ouais, que il avait essayé de tenter un truc et tout avec Rebecca. Mm. Et il avait frappé. Donc déjà, il y a violence à la base. Ouais. Il rentre à la maison, violence Ah, verbale. Violence Il verbale abuse, il encore. abuse. Et Ouais, après, c'est t'as Rebecca qui dit oui, j'ai plus de vie, et tout, etc. Et, tout. Et là, lui, bah, il en rajoute, moi, ils sont en train de se disputer. Et après, l'issue de ça, déjà, c'est pas la même parce que Rebecca et Jack, ils se séparent en fait. Alors Ouais. que Bon, après, il y a Rand- une mini séparation parce que lui, je Oui. crois qu'il va dormir sur Oui, le lit quand dans son truc à Fila. Ah parce que- oui, parce c'est qu'en vrai, fait, je il me faisait le souviens. trajet C'est tout le vrai, temps. c'est vrai, Ouais, je me ouais, souviens. Randall, il va dormir Exact. dans son- Exact. ouais, C'est vrai, dans son j'avais QG, oublié là. cette partie. Ouais. C'est Mais vrai. bon. Mais ouais, pour le coup, je trouvais que Jack, il était quand même méchant. Hein. Ouais. Il avait pas été Mais Jack, sympa. en fait, Jack, je trouve qu'il est plus violent dans ses Oui. mots, mais la dimension entre Randall et Bess, je crois que c'est la première fois qu'on les voyait autant. Oui, c'est être, ça. Ouais, Moi, ouais, j'avais- ouais, et on s'est c'est dit, hyper ah ouais, tendax, merde, c'est hein. la Ouais, fin. ouais, tu vois. Ouais, vraiment. Ouais. Et Moi par aussi. rapport à cette période, il y a un moment que j'ai trop aimé, c'était Ouais. quand c'était le réveillon. Et en Mhm. fait, il y avait une tradition de tarte, machin chouette là. Mm. Et en fait, il est parti dans le magasin et il a pas trouvé la tarte. Oui. Et là, il commence à discuter avec le pasteur et tout. Ouais. Et là, le pasteur, il lui sort la dernière tarte parce que c'est lui qui l'avait acheté. Et je me suis dit, mais en fait, est-ce que le pasteur, il sait que là, il vient de sauver le couple des gens en fait Grave. Là, parce qu'il avait Ouais. pas eu la tarte, Je suis grave d'accord. le couple là, c'était Ouais, fini, ouais, tu c'est vois. fini. Et en fait, des fois, je me dis, c'est en ça que je trouve que aussi la série, elle est belle et Elle est que bien faite, ouais. ça représente bien la vie. Ça veut dire que tu fais des trucs, Mm. tu te rends pas compte. Je crois qu'on appelle ça l'effet papillon. Ouais. On appelle ça comme ça. J'aime bien tu vois. comment tu le dis. L'effet papillon, je crois que c'est comme ça Ouais. qu'on dit. J'aime Et bien, j'aime franchement, bien. j'ai kiffé parce que je me suis dit, le pasteur, lui, il a seulement donné la tarte, mais c'est Ouais. pas le bienfait qu'il a C'est fait ça. en fait. Ça. Exactement. L'effet domino. Ouais, ah non, franchement, Mais il y a c'est- énormément d'effets domino dans DCZ. Ouais, Ouais. franchement, je trouve que ça reflète vraiment, vraiment bien la vie. Hein, franchement, pour le coup, c'est pour ça que j'ai autant aimé. Je suis grave d'accord. Bah écoutez, moi, on va finir là-dessus. Parce que je voulais vous poser une dernière question, mais c'était plutôt sur le fait, est-ce que vous souhaitez un reboot? Mais je pense pas, vu comment vous parlez, Ah. je pense pas que non. Moi, je pense que c'est pas nécessaire. Ouais. Surtout aujourd'hui, Ouais, je je pense. pense que La c'est trop série tard. a vieilli bien. Ouais. Ouais. Franchement, j'ai regardé quelques épisodes Mm, d'avant et franchement, je trouve qu'elle vieillit tout aussi bien. Ouais. Ouais. Après, il n'y a pas besoin vraiment de reboot. Après, j'avoue, je dirais pas non pour une série sur
leurs enfants. Ouais. C'est par exemple sur le fils Après avoir commencé à toi qui a été Toby, sur les enfants de Kevin et Randall, je dirais pas non, franchement, je regarderai. Il y a possibilité, parce que vu comment ça a fini, il y a possibilité de le faire. Mais je pense en vrai, ce qu'ils auraient pu faire, par contre, ça aurait été un spin-off avec les Pearson, famille de Randall. Ça aurait été trop bien. C'est pas vraiment carrément. Que des noirs. C'est un point fort. Que des noirs, vous voulez. Oh là là, regarde ce qu'il dit. Non, et tu sais, en plus, en parlant de ça, j'ai oublié, mais je tiens à dire un gros big up au personnage de Deja, qui m'a beaucoup plu. Oui. Je trouve, on n'en parle pas assez, mais déjà, top perso. Moi, je suis au début, là, elle est un peu chiante quand même. Ouais, oui. Non, mais son évolution, elle est bien, Quand tu vois à la fin, en plus, elle appelle son fils William. Ouais, non, franchement, c'est beau. Elle a tout niqué. Ouais, ça m'a beaucoup touché aussi Il a dit, elle a parcours elle. Il y a Tess aussi qui est hyper chiante au bout d'un moment. Oh non, sa crise d'ado là. Oh là là, mais franchement, je t'en mode, mais. Tu vois, Annie, comment elle est mignonne, tu vois comment elle était mignonne. Au lieu de prendre exemple sur sa petite sœur. Insupportable, Tess, insupportable. Bon, allez, insupportable. Bon, en tout cas, on va finir là-dessus. Merci beaucoup, les filles. Merci à toi. J'espère que vous avez kiffé votre moment. Bah ouais. Ouais. Nickel. C'est bon. Nickel. Surtout toi là. Ça fait très longtemps que je veux t'inviter. C'est vrai, mais c'est tellement loin. Comment j'ai galéré. Je disais avec Jellica, mais on a marché dans les sentiers. Mais ce jour, en fait, elle était derrière moi. On marchait, elle était derrière moi. Ouais. C'est pour ça qu'on crée des groupes Insta. Laisse tomber. Bon, bah en tout cas. Mais quand tu veux en tout cas. Et bah super. Et du coup, c'est votre instant pub. Je te laisse commencer. Écoutez, moi j'ai rien à promouvoir, malheureusement, voilà. Ouais. Non, rien à promouvoir. T'as rien à promouvoir? Non, j'ai rien senti pour l'instant. Bon, bah écoute, quoi qu'il arrive, on va mettre ton Insta. Ouais. Iman-FTD, voilà. Enfin. Super. Vas-y, à toi, Jellica. Moi j'ai 2 choses à promouvoir. Waouh. Toi, t'es venu équipé, toi. T'as dit instant publicité, moi je suis là pour ça. Du coup, donc j'ai une page, comme il a dit, où je partage mes lectures. Donc ça s'appelle JLQ's Books. Je pense que. Ouais, je suis, t'inquiète, je vais te le mettre. N'hésitez pas à me suivre. Et je fais aussi partie d'une association qui s'appelle Action Développement à Avenir, dit ASO-ADA, et où on œuvre pour l'éducation en Guinée. Donc voilà, on est en train de construire une école. Wow. Donc voilà, vous pouvez retrouver l'Insta aussi que tu vas mettre, n'est-ce pas? Je vais le mettre, ne fais pas. Et arrête de m'agresser. Il n'y a pas de petits dons, Donc voilà. T'inquiète, faites un don, c'est cool. Bah, en tout cas, encore merci beaucoup les filles. J'ai passé un bon moment avec vous. Et merci à vous aussi de nous écouter. Ajoutez-nous sur La Salle, La Vraie Confrérie, Michou Movie. Likez, commentez, partagez, notez les épisodes et activez la cloche. Et voilà, nous on se retrouve dans 2 semaines. Tchuss. Ciao. J'espère que ce podcast vous a plu. Il a été présenté par T-Said, produit par La Vraie Confrérie avec Maïkos en tant qu'ingénieur du son et enregistré au studio PLM. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée ainsi que sur notre compte Instagram, La Salle Podcast. À dimanche pour notre prochain épisode.